Il est bon de te rendre grâce, de te louer chaque jour, chaque nuit, en tout temps, en tout lieu. Nous voulons faire de notre vie une louange perpétuelle, une action de grâce incessante. Seigneur, dans les bons et les mauvais moments, nous voulons te louer. Tout est grâce, Seigneur, tout est donné par toi, Seigneur. Bonjour à tous. Hier, je vous ai partagé une méditation sur la scène du Seigneur. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour vous parler de la passion du Seigneur. Chacun des 4 évangiles rapporte le déroulement de la passion du Seigneur. Le dimanche des Rameaux, le récit de la passion du Seigneur est pris tour à tour dans l'évangile selon saint Matthieu pour l'année A, dans l'évangile selon saint Marc pour l'année B, pour finir avec l'évangile selon saint Luc dans l'année C. En revanche, le vendredi saint, le récit de la passion du Seigneur est toujours celui qui est tiré de l'évangile selon saint Jean. Ma méditation portera donc sur ce passage d'évangile. C'est souvent dans les moments difficiles et les catastrophes que les gens se révèlent à eux-mêmes et aux autres. Et je pense à ce qui se passe aujourd'hui avec la pandémie du coronavirus. Certains, et même beaucoup, font preuve d'un grand dévouement et d'une très belle solidarité envers leurs prochains, tandis que d'autres se referment sur eux-mêmes ou même parfois tentent de profiter de la situation. Durant la Passion du Christ, les protagonistes de ce récit se sont aussi révélés à eux-mêmes et aux autres, et cela en très peu de temps. Je vous propose donc de découvrir maintenant le comportement des principaux acteurs de ce drame. Nous avons bien sûr Pilate. Pilate, le gouverneur romain de la région. Il se rend très vite compte qu'il n'a aucun motif valable de condamner Jésus. Alors il fait tout pour le relâcher. Mais rien n'y fait. Les pharisiens et les grands prêtres s'opposent. Et quand ceux-ci vont faire pression sur lui en disant « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » Pilate est coincé. Finalement, il va trahir sa propre conscience et acceptera de condamner Jésus à mort pour éviter d'avoir des problèmes avec l'empereur et de devoir affronter tôt ou tard ces Juifs très portés sur les révoltes. Il y a les grands prêtres et les pharisiens. Les grands prêtres et les pharisiens ont livré Jésus à Pilate. Et ils veulent qu'il le condamne à mort pour s'en débarrasser définitivement. Évidemment, ils haïssent les Romains et n'acceptent pas l'autorité de l'empereur. Mais quand Pilate leur dit « Vais-je crucifier votre roi ?» ils répondent « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » C'est un mensonge gros comme une maison. Mais ils préfèrent se compromettre avec les Romains qu'ils détestent que de renoncer à faire tuer Jésus. Ils trahissent ainsi leurs propres convictions pour arriver à leur fin. Nous avons aussi le peuple de Jérusalem qui, dans sa grande majorité, avait accueilli Jésus avec joie comme le Messie, et que nous avons célébré le jour des Rameaux, c'était juste quelques jours auparavant. Mais où est-ce qu'il se trouve? Jean n'en parle pas, comme s'il était inexistant, comme s'il s'était tu pendant tout ce temps-là, soutenant ainsi de facto les grands prêtres et les pharisiens. Pris par la peur, ce peuple a ainsi fini par trahir lui aussi sa foi en Jésus, le Messie. Nous avons encore les apôtres. Les apôtres avaient tous promis fidélité au Christ jusqu'à la mort. Et après le repas pascal du jeudi soir, ils s'étaient rendus avec Jésus au-delà du torrent du Cédron dans un jardin où il venait souvent. Et il y a Judas. Judas, l'un des 12, qui était parti avant la fin du repas pascal. Et tout à coup, le voilà qui arrive vers Jésus et vers les apôtres avec un détachement de soldats romains ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens. Judas venait de trahir Jésus en le livrant aux autorités juives. Judas croyait pourtant en Jésus, mais sans doute s'était-il imaginé qu'il devait donner un coup de pouce au destin et forcer Jésus à faire un coup d'éclat pour instaurer son règne. Jésus n'a bien sûr pas donné suite à son geste provocateur et s'est laissé faire. Finalement, conscient d'avoir trahi Jésus, Judas, pris de remords et désespéré, s'est pendu.
Nous avons aussi Simon-Pierre. Au moment de l'arrestation de Jésus, Simon-Pierre a voulu défendre Jésus. Il a frappé un serviteur du grand prêtre en lui coupant l'oreille droite avec une épée. Jésus l'a tout de suite remis à l'ordre. Il a obéi. Mais il va quand même suivre Jésus avec un autre disciple pour savoir ce qui allait se passer. Alors qu'il était en train de se chauffer dans une salle, dans la grande forteresse de l'époque, la forteresse Antonia, alors qu'il se chauffait dans cette salle avec d'autres personnes, des gens le reconnaissent comme un disciple de Jésus. Mais lui va renier Jésus par 3 fois. Finalement, par peur de ce qui pourrait lui arriver, Simon a lui aussi trahi sa foi au Christ, que pourtant il aimait. Nous avons aussi Jean, le disciple que Jésus aimait. Au moment de l'arrestation, il n'a pas eu plus de courage que les autres apôtres, et il est parti lui aussi. Mais il reviendra vers Jésus et le suivra avec courage jusqu'au pied de la croix, avec quelques femmes, dont la mère de Jésus. Il est finalement le seul apôtre à ne pas avoir trahi Jésus. Et puis, il y a bien sûr les autres apôtres. Jean ne parle pas à ce moment-là de ce qu'ont fait les autres apôtres, mais ce jour-là, ils ont bien sûr tous abandonné le Christ pour sauver leur propre vie, malgré leur promesse de le suivre jusqu'à leur mort. Nous avons encore les saintes femmes. Près de la croix de Jésus, écrit saint Jean, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, était avec elle. Ce n'était pas facile pour ces femmes de rester auprès de Jésus jusqu'au bout. Elles ont dû être molestées et insultées, et à aucun moment pourtant elles n'ont trahi Jésus. Elles sont restées fidèles à leur foi au Christ jusqu'au bout. Chapeau à elles. Depuis quelque temps déjà, Jésus s'était préparé à vivre des heures sombres. Il avait accepté depuis longtemps de faire la volonté de son Père et il lui restera fidèle jusqu'au bout. C'est ce qu'il signifie à Simon-Pierre au moment de son arrestation, quand il lui dit « La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Évidemment non. Il accepte dès lors tout ce qui lui arrive, tous les coups, toutes les souffrances, toutes les moqueries, toutes les insultes. Mais il n'est pas emmené au supplice malgré lui. Tant que son heure n'était pas venue, il a toujours échappé à ses persécuteurs. Maintenant que son heure est venue, il accepte de donner sa vie par choix librement consenti, sans contrainte de qui que ce soit. En fait, peu de temps avant sa passion, Jésus avait déjà déclaré à ses disciples « Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne moi de moi-même. » Personne ne peut donc lui prendre ce qu'il a déjà donné librement par amour du Père et des hommes. Il est totalement libre. Et au moment de mourir sur la croix, il déclare « Tout est accompli ». Puis inclinant la tête, il remet l'esprit. Jésus a ainsi accompli pleinement la volonté de son Père jusqu'au bout. Posons-nous maintenant la question suivante. Comment aurions-nous réagi si nous avions été parmi les disciples de Jésus ce jour-là? Viens, Esprit Saint, emplis nos cœurs de ton amour. Viens, Esprit Saint, donne-nous la force de donner dès maintenant et librement notre vie au Christ. Viens, Esprit Saint, aide-nous comme les martyrs à rester fidèles au Christ jusqu'à la mort, quoi qu'il arrive. Merci de votre attention et à demain, samedi, où nous parlerons de la veillée pascale. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et que le Seigneur vous bénisse tous. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Viens, Seigneur.